dans mon quotidien TV, j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Muriel Bourreau. Bonjour. Bonjour. Enchanté de faire votre connaissance. Ravi. Je suis surpris. Je suis surpris parce que je connais depuis pas mal d'années les chambres de commerce et de métier. Je suis habitué à voir des personnes d'un certain âge et là, c'est la jeunesse qui arrive. Alors dites-moi tout. Plus jeune présidente en France? Peut-être, oui. Certainement, Sûrement. voire sûrement. Dites-moi tout sur quoi? Sur le fait qu'une jeune personne arrive aux prises de la commande de la plus jeune chambre des métiers de France? Exactement. C'est là que vous nous intriguez. Comment aujourd'hui vous avez réussi à détrôner toutes ces personnes mises en place depuis des années et comment vous arrivez à leur faire passer le message, parce que la jeunesse est là et on a besoin de cette jeunesse pour avancer. Alors écoutez, je ne sais pas si j'arrive à leur faire passer le message. En tous les cas, c'est ce que j'essaye de mettre en place. Oui, les actions ont changé, l'âge des chefs d'entreprise a changé, les femmes sont arrivées de plus en plus, même si nous sommes que 30% encore en France, femmes chefs d'entreprise. Donc est-ce que uniquement la jeunesse compte pour la prise de ce poste? Je ne sais pas, en tous les cas, je suis ravie d'y être. Vous avez déjà réussi à faire un premier bilan au bout d'un an et demi de ce qui était faisable, de ce qui n'était pas faisable? Écoutez, 1 an et demi, c'est long et c'est court à la fois. Le temps de prendre ses repères. Je suis élue seulement depuis avril 2019 en tant que présidente. J'ai été élue en novembre 2016 sur le 93. Le temps de prendre ses repères, le temps d'imposer ses choix. Et puis malheureusement, la Covid est arrivée par là, donc oui. Ça nous ralentit, et puis ça nous permet de faire aussi des belles rencontres, et puis d'essayer d'être au plus près des artisans, et je crois que c'est notre mission première. J'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de femmes chefs d'entreprise dans des petites sociétés, des grands groupes, et je me suis toujours posé une question. Comment aujourd'hui une mère de famille, une femme au foyer peut être dans ses fonctions donc, de famille et gérer des entreprises, gérer des associations, gérer des instances comme la vôtre? Écoutez, c'est une organisation diabolesque. Sans faire quelque chose de misogyne, on est habitué à ce que les femmes soient sur des multifonctions, comme vous étiez en train de le dire, hein, chef d'entreprise, femme au foyer, maman, femme. Eh bien, c'est juste une fonction supplémentaire. Et au niveau de l'emploi du temps? Ça se gère. Ça se gère? Facilement, difficilement? Mes enfants sont grands, donc ça se gère maintenant. Je l'aurais probablement peut-être pas fait 5 ans en avant. Alors, je suis une petite souris, je suis dans votre intérieur. Ça se passe comment une journée pour vous? Alors, écoutez, on va dire hors Covid, parce que du coup, les journées sont un petit peu particulières en ce moment. Ça peut être d'un réveil avec prise de mail, petit-déj des enfants, départ à l'Institut de beauté, puisque je suis encore en poste. Hein, je suis toujours chef d'entreprise. C'est quand même la fonction première des élus des chambres consulaires, c'est d'être nous-mêmes chefs d'entreprise. Et puis, ça peut être un déjeuner improvisé de travail, et puis un départ à la chambre, et puis un retour à l'Institut, et puis un retour à la maison, évidemment, avec le repas fait par mes enfants, parce que j'ai la chance d'avoir des enfants qui me chouchoutent. C'est bien. Et voilà. C'est bien, ça. On a quand même l'impression qu'aujourd'hui, quand on rentre dans des grosses instances comme ça, on vous accapare de boulot, on vous donne des choses que personne ne voudrait faire. On en parlait tout à l'heure au niveau du Covid, c'est pas toujours facile à gérer, je veux dire. Que représente pour vous aujourd'hui cette situation du Covid en tant qu'artisan? Alors, en tant qu'artisan, pour moi, en tous les cas, sur mon institut de beauté, c'est une difficulté. C'est-à-dire que pour moi, le premier et le deuxième confinement n'ont rien changé puisque la clientèle n'est pas revenue entre les deux. D'accord. Donc ça a été très compliqué et ça l'est toujours. Je dirais que pour moi, c'est plus clair le fait de savoir que je suis fermée et au moins je fonctionne différemment et j'apprends à travailler différemment que d'être toujours un peu en dilettante entre les deux. Comment ça se gère uniquement dans mon institut, vous voulez dire, ou également à la chambre? Votre institut, on va parler de l'institut. Dans mon institut, ouais. En dehors de ça, je suis fermée, donc ça ne se gère pas. C'est calme, c'est plat, je fais du click and collect. En tous les cas, j'essaye de le mettre en place. Je l'avais déjà fait au premier confinement. J'ai la chance d'être installée déjà depuis plus de 13 ans, donc ma clientèle est une clientèle plutôt fidèle. Elle me suit, elle m'appelle, elle me contacte, autant pour avoir des nouvelles que pour me commander quelques produits. Certes, ce n'est pas suffisant, on ne pourra jamais développer un chiffre correct avec ce click and collect. Mais en tous les cas, ça permet de garder le contact. Vous m'avez donné tout à l'heure des chiffres au niveau de la chambre, du nombre d'appels que vous aviez par jour, par semaine. C'est quand même assez hallucinant. Alors, oui et non, on est une grosse chambre, hein, 40 000 artisans sur le 93. Oui. Donc, on tourne en moyenne, je dirais, entre 150 et 200 appels. Jour? Jour. Ah, quand même.
Sachant qu'on a aussi un CFA dans le 93, oui. où on a 1200 apprentis, plus les formations continues. Donc, on a tout un tas de questions. Les appels ne sont pas uniquement des chefs d'entreprise qui se posent la question de savoir où ils vont, ce qu'ils vont faire et ce qu'ils deviennent et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Parce que ça peut être aussi, je veux ouvrir une entreprise, qu'est-ce que vous me proposez comme formation? Qu'est-ce que vous me proposez comme structure juridique? On est vraiment sur l'accompagnement depuis la création jusqu'à la fermeture, voire même jusqu'à la reprise. Et puis, on a aussi des questions de maître d'apprentissage. Je veux prendre un apprenti ou je ne peux pas garder mon apprenti ou qu'est-ce que vous me proposez? C'est très vaste. On entend beaucoup de chiffres, parler de beaucoup de chiffres aujourd'hui sur le nombre de fermetures qu'il y a eu suite au premier confinement. Sur le 93, ça se... Pour l'instant, en tous les cas, pour l'instant, ce n'est pas suffisamment clair. On a eu aussi beaucoup de personnes qui ont ouvert les entreprises dans le 93. Des créations, donc? On a également beaucoup de créations depuis le premier confinement. Et aujourd'hui, on pourrait dire que vous encouragez les gens à créer des sociétés, à créer des petites PME, malgré la conjoncture actuelle? Bon, après, je pense que chaque domaine est différent. Il faudrait prendre du cas par cas. Oui, il ne faut pas que ça nous rebute. Dans tous les cas, moi, je pars toujours sur le principe qu'il faut se faire plaisir dans son métier. C'est la première chose à mettre en place. Si l'envie de créer une société était là avant, il ne faut évidemment pas arrêter ça maintenant. Vous parliez de click and collect, terme que je déteste parce que nous avons la langue de Molière. Bien sûr, mais j'imaginais que vous alliez faire une petite traduction en dessous. Je ne sais même pas la traduire cette phrase parce que finalement, ça serait commandé et retiré. C'est assez joli. Je pense que Molière aurait été content. Mais bon, on va travailler avec les mots... J'aurais préféré être au Canada. Au Canada, on aurait parlé français, vous voyez. Au Québec. C'est facile aujourd'hui pour une petite PME de faire du click and collect? Alors, on a des aides numériques qui ont été mises en place par l'État, qui ont été mises par la région Île-de-France, par tout un tas d'organisations. Je crois que l'aide est à 1 500 €, si je ne me trompe pas. C'est facile? Non, ce n'est pas facile. On n'est pas habitué, on n'est pas prêt. Tous nos artisans, comme vous parliez tout à l'heure de l'âge de nos artisans. Alors, il y a la jeune génération, mais on a aussi les anciens qui sont habitués à travailler seuls, avec leur carnet de commandes depuis des années. Il est évidemment plus compliqué de demander, je ne sais pas, je dirais, j'ai personne en tête, mais malgré aux cordonniers de se mettre à du click and collect pour faire des réparations, malgré qu'ils ont le droit d'être ouverts à l'heure actuelle. Alors qu'au début, ce n'était pas le cas. Les fleuristes, on est habitués parce qu'elles ont mais en tous les cas, celle qui n'est pas affiliée à un groupe doit s'y mettre également si elle ne veut pas être bouffée par ce groupe, justement. Pour moi, Institut de beauté, est-ce que c'est compliqué? Non, c'est juste une prise de temps. C'est-à-dire qu'au départ, il va falloir enregistrer chacun de nos produits, les mettre en ligne, avoir des accords avec nos banques pour que les paiements se fassent en ligne. On était quand même, il y a encore 10-15 ans de ça, les gens avaient peur de faire des paiements en ligne. Maintenant, on en a à tout va. Non, c'est pas compliqué. Il faut juste se mettre le nez dedans. Et l'artisan, vous savez bien qu'on a tendance à mettre un peu ça de côté. Ce qui fait que les gens viennent, j'espère, encore chez nous, c'est le contact social, le contact direct avec le client. Moi, je sais que mes clientes ne font pas de click and collect par le côté numérique, mais elles m'appellent, elles me mettent des textos. Oui, bien sûr. Et je pense que c'est ce qui ira toujours mieux. Sinon on commande nos crèmes sur des gros groupes. Je ne vais pas en citer là, ça n'a aucun intérêt. On va les laisser. Mais elles savent faire. En tous les cas, elles ont les machines de guerre qui vont bien derrière. Et puis, je ne suis pas persuadé que quelqu'un qui a besoin, par exemple, d'un vernis à ongles aura la même réponse sur la couleur ou sur la consistance du vernis. C'est évident, mais c'est le risque du click and collect, de dire qu'on n'a pas de contact avec l'esthéticienne ou la vendeuse et qu'on commande simplement son produit derrière un ordinateur, un écran d'ordinateur, sans savoir si c'est la couleur adaptée, même si je ne suis pas sûre qu'elles veuillent vraiment de nos conseils quand elles font le choix de couleur, mais plutôt sur des textures de crème ou des choses comme ça. Ça tombe bien qu'on parle de ça parce qu'on va pouvoir aborder un sujet qui vous tient à cœur également. Vous savez qu'on vient de terminer Octobre Rose, que Click and Collect, ce sont aussi des gens qui commandent des soutiens-gorge sur Internet. Savez-vous combien de femmes aujourd'hui portent le bon soutien-gorge au niveau des mensurations? Non, vous allez me l'apprendre. 20%. 20% parce que ces personnes-là achètent, soit en impulsif, soit sur Internet, soit dans une grande distribution, sans aucun conseil. Et ça peut évidemment poser des problèmes. Vous avez vous-même participé à Octobre Rose cette année, vous m'avez dit?
Je le fais depuis quelques années au sein de mon institut. Je suis également présidente de l'association des commerçants de ma ville. Donc depuis déjà 3 années, on fait un événement qui est un grand barbecue offert par les commerçants. D'accord. Et tous les bénéfices de cette journée sont reversés à la Ligue contre le cancer du sein. Mais bravo, merci. Donc on a cette action. Et puis au niveau de la Chambre, depuis des années, 2 années maintenant, on a organisé des événements auprès de nos artisans. Et puis la Chambre régionale participe à l'Odyssea. Donc, vous nous trouvez sur le parcours, puisque nous sommes à 1 kilomètre de l'arrivée. Exactement, monsieur. J'ai entendu parler de projets pour l'année prochaine, maintenant, peut-être pour la fin de l'année, un concours de vitrine en fête. Exact. Dites-moi tout. Alors, ce principe de vitrine en fête est parti bien avant la Covid, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire quand on est commerçant, quand on a envie d'animer sa boutique et qu'on n'a pas forcément envie d'attendre patiemment que la ville nous décore cette ville. Oui. Ou en tous les cas, je pense qu'il faut être toujours acteur de sa ville et acteur de son commerce. Donc le principe que, pareil, je faisais avec mon association de commerçants à Bagnolet depuis déjà de nombreuses années, je l'ai ouvert au département. Pour l'instant, nous avons 31 villes sur les 40 du département à nous suivre. Bravo. De se dire, on décore, on fait un concours histoire de symboliser l'action. Le département, normalement, nous suit sur ce projet. En tous les cas, à l'instant où je vous parle, c'est prévu comme ça. On fait une remise de prix un petit peu en clin d'œil et mettre en avant les 3 commerçants du département qui auront plus joué le jeu. Oui. Donc ça, c'est vitrine en fait. Ça, c'est une superbe idée, ça. Alors, si je peux me permettre, faites-le l'année prochaine pour Octobre Rose et les vitrines en rose. Et pourquoi pas? En tous les cas, j'espère toujours que ces événements ne sont pas des one-shots. Même si on réemploie encore un mot anglais, faut pérenniser les actions et petit à petit, c'est comme ça qu'elles vont jouer le jeu et peut-être même s'étendre ailleurs que dans ce département. Elles existent peut-être d'ailleurs ailleurs, déjà. Vous savez qu'Octobre Rose, on parle toujours du mois d'octobre puisque c'est Estée Lauder qui a lancé cette opération il y a quelques années. Vous connaissez le mois le plus long de l'année? Le mois le plus long? Long. C'est le mois d'octobre, 365 jours par an, puisque tous les ans, 54 000 personnes sont touchées par cette maladie. Donc c'est pour ça qu'on sensibilise un maximum de femmes. Et je vous invite à le faire, mais je sais que vous le faites déjà, à aller une fois par an chez le gynéco pour une palpation de peau. On a une phrase magique. Même si votre conjoint ou conjointe le fait très bien. Vous voyez, comme ça le message est passé. Un autre événement important, et là j'ai du mal, parce que pour moi c'est une marque de sous-vêtements, mais ça ne doit pas être ça, les trophées Athéna. Athéna. Alors Athéna, pareil, c'est un concours qui aurait dû se passer en interne chez nous en début d'année, enfin en tous les cas dans les premiers 6 mois. Donc on va revenir sur la Covid qui est passée par là, qui nous a empêchés de passer cet événement. Et puis on l'a conçu autrement, différemment, tout le temps avec ce même public qui sont les métiers d'art. Donc je ne vais pas dire que les métiers d'art sont plus touchés que tous les artisans, puisque chacun a son degré de difficulté, en tous les cas dans cette période. Sur 40 000 artisans dans le 93, 1900 sont des chefs d'entreprise qui ont des entreprises liées au métier d'art. Donc ce n'était pas un clin d'œil particulièrement pour eux, même si ce prix n'est que pour des personnes qui font cette profession, et notamment s'ils sont des EPV, qui sont entreprises patrimoine vivant. C'est un prix qui est décerné par le ministère des Finances, avec un dossier assez complexe à remplir. Donc c'est des entreprises qui ont les reins solides, alors je ne parle pas seulement financièrement, mais en tous les cas en qualité de prestation, et puis des maîtres d'artisans d'art. D'accord. Donc, on n'a pas fait une sélection. On a pris les 19 meilleurs que nous avions sur le département, tout simplement, qui avaient cette récompense. En tous les cas, est-ce que ce sont les meilleurs? Je ne sais pas, mais ce sont ceux qui ont cette récompense. Et on va faire un concours en ligne. Au lieu de remettre un prix à ces 19 personnes avec un mini Molière ou un mini César, on a fait un mini Athéna, qui n'est pas totalement mini, puisque c'est quand même une belle statuette en bronze, fait par un fondeur de notre département. Donc c'est une belle pièce. J'espère que c'est la première pièce d'un long concours qui va s'étendre sur les autres territoires d'année en année. Et je pense que c'est amplement mérité. Et c'est vrai qu'ils ont cette difficulté. Nous, on est fermés. Eux, ils n'ont pas leur salon. Ça va peut-être permettre de revaloriser leur métier dans ces périodes difficiles. Ah, très belle initiative. Si vous aviez un conseil à donner aujourd'hui à tous les artisans, tous les petits commerçants qui dépendent de votre chambre, un conseil, pas de un. Un conseil. Dur, hein. Un conseil. Je ne sais pas, ça ne me vient pas parce qu'évidemment j'en ai plein. Alors il faudrait que je cherche celui qui est le plus Celui qui vous passe par la tête comme ça.
Un conseil, continuez à être passionné par votre métier. C'est beau. Alors, quand on est passionné par son métier, évidemment, on est toujours sous le feu de la rampe. Et quand on s'appelle Muriel, comment on fait pour déstresser le week-end? On a des enfants extraordinaires. Oui, d'accord, mais il y a de la lecture, il y a du cinéma. Nous, on aime bien tout savoir. Écoutez, il y a de la lecture, Oui, plus beaucoup, voilà, pour être honnête. Vous avez compris où je voulais arriver. Plus beaucoup. Ma lecture, c'est souvent mes mails, les rapports que je n'ai pas eu le temps de lire dans la semaine. Le cinéma, non, malheureusement, ça fait très longtemps que je n'ai pas mis les pieds au cinéma. Donc, non, c'est peut-être plutôt des soirées avec des amis. Et puis une vie de famille. Et une vie de famille. famille. Compris, les enfants. Effectivement, mes enfants sont vraiment deux pièces importantes sans qui je ne pourrais pas faire ce que j'exerce à l'heure actuelle. Que ce soit mon institut dans le passé et mon poste de présidente à l'heure actuelle. Je prends énormément de conseils auprès d'eux. On a un rituel depuis qu'ils sont enfants de toujours échanger nos journées et je pense que il n'est pas rare que quand j'ai un discours à écrire que je leur demande ce qu'ils en pensent et qu'ils m'aident même à mettre le nez dedans et c'est important pour moi. C'est un beau remerciement que vous leur faites aujourd'hui. Je ne sais pas, moi aussi je pourrais les remercier de me laisser faire, de me laisser vivre cette passion que je découvre parce que le poste de présidente, j'y suis allée sans vraiment savoir à quoi je m'attendais. Et alors maintenant que vous avez vu un petit peu ce qui se passe dans cette chambre, quels sont vos prochains objectifs en sortie de Covid? Prochain objectif, moi j'ai 10 idées par jour. J'aimerais alors je travaille, je ne fais pas seulement travailler les équipes. Oui. Si vous aviez l'occasion de les rencontrer, on est tous à la tête dans le guidon en permanence. Un objectif, peut-être que je vais en parler aujourd'hui parce qu'il est en train de se mettre en place. Un scoop. Un scoop peut-être. On est en train d'essayer de lancer une classe pilote pour faire un apprenti sport. C'est-à-dire? Alors ça pour le coup, ça n'existe pas à l'heure actuelle. Ah, c'est le scoop. On connaît le sport-études. Oui. Et là, c'est la même chose, mais pour en apprentissage. C'est-à-dire que apprenons un métier pour le cas où votre carrière s'arrête avant la date. D'accord. Pour le après votre carrière, en tous les cas, n'attendons pas d'être uniquement des sportifs de haut niveau pour apprendre un métier qui soit des métiers artisanaux. Très convaincant là. Alors là, j'avoue que c'est vraiment le scoop que j'attendais pas, mais merci beaucoup parce qu'on en a le privilège et bravo. Donc, vous voyez, des idées comme ça, on en a plein. Après, il suffit Alors, juste de les mettre en place. Non, j'en ai pas d'autres. Celle-ci, c'est parce que celle-ci est en train de se concrétiser, donc j'en parle enfin. Et effectivement, j'en ai parlé à personne encore. C'est très beau, c'est magnifique d'avoir des idées. Alors après, bien sûr, il faut être suivi. Donc je pense qu'au niveau de la chambre, des fois, ça doit un petit peu freiner, non? Ou ils sont, quand ils voient arriver la jeunesse, est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu récalcitrants en disant elle va aller où? Elle va trop vite Quand vous dites la chambre, vous parlez de... Les personnes déjà en place depuis des années? Des agents avec moi à la chambre? Des agents, des conseillers, des... Alors écoutez, non, les agents à la chambre, ils ont compris que de toute façon, que c'était plutôt chouette de redynamiser cette chambre, même si je ne dis pas que mon prédécesseur n'a pas fait aussi plein d'actions positives. Chacun les nôtres. Voilà, j'ai envie de moderniser. Non, c'est pas moderniser les choses en fait, c'est apporter des nouvelles choses. Et celle-ci, si elle se réalise, ça sera une belle chose. J'ai 2 questions d'actualité. Je vous laisse le choix entre la première et la deuxième. Oh, la deuxième. Vous aurez les deux quand même. La première, comment voyez-vous cette sortie de Covid? Économiquement? Économiquement, mentalement, comment vous pensez qu'on va s'en sortir? Comment vous voyez l'avenir? Écoutez, moi je me dis, l'avenir, si on s'en ressort tous vivants, en bonne santé, entourés des gens que l'on aime, pour moi c'est une réussite. D'accord. Économiquement, ça va être difficile, mais je crois que notre pays a déjà vécu pire avec les guerres dans le passé. Psychologiquement, je pense que ça va être là la vraie difficulté. En tous les cas, c'est comme ça que je l'entends. Oui. C'est difficile pour nos jeunes, c'est difficile pour nous adultes, mais moi je garde espoir en permanence. D'accord. Donc vous restez positive. Je reste positive. C'est pas facile de nos jours. Il faut vraiment se prendre par la main ou vous dites tous les matins, bon aujourd'hui je suis positif, ou vous vous dites non, de toute façon ça ne sert à rien d'être négatif parce que de toute façon on ne changera rien au fil Non, c'est un état d'esprit. Voilà. C'est un état d'esprit. Oui, ça se voit. Deuxième question, plus facile. Vous avez vu que je porte certaines couleurs, entre autres le combat contre le cancer du sein et un petit cœur qui est la mécénat chère cardiaque du professeur Leca. Et je vous amène sur un sujet ardent en ce moment, puisqu'il y a 6 femmes d'engagées sur le banc des globes.
Est-ce que le sport, c'est quelque chose qui vous passionne, que vous suivez, plus la voile, plus l'automobile, plus le golf, plus le tennis C'est compliqué, hein. Je viens de vous parler d'apprenti sport, donc je devrais être passionnée par le sport. C'est pas forcément mon truc. C'est vrai? Non. Bah, écoutez, on va vous inviter au prochain départ d'une régate. Écoutez, je serai ravie. Il va falloir que j'attende l'année prochaine, là, visiblement. Alors, c'est tous les 4 ans, le Vendée Globe. Mais par contre, je vous invite à le suivre. Non, mais c'est quelque chose d'important parce que finalement, on s'est aperçu que ces 6 femmes qui ont pris le départ vont vivre un confinement pendant plusieurs jours, sans assistance, sans rien du tout. Est-ce que vous, aujourd'hui, vu votre expérience, vous seriez capable de partir comme ça, en pleine mer, sur un bateau, toute seule, et vous dire... C'est pas mon élément, la mer, donc non, ça c'est une certitude. Maintenant, me retrouver seule quelque part sans difficulté, mais probablement pas en pleine mer. Plutôt sur le plancher des vaches. Oui, voilà, exactement. D'accord. Et ça pose pas de souci. Ça me pose pas de souci. Ça serait on dirait le ballon d'oxygène pour sortir de cette configuration actuelle qui est un petit peu... Non, c'est quelque chose que je fais à l'année. J'ai besoin d'avoir ma soupape d'une journée ou deux de temps en temps, seule dans mon coin. Enfin, voilà. Ça a toujours été et ça l'est encore. Mais en tous les cas, pas en pleine mer. Ça, c'est une certitude. 2 questions bateau. Mais alors, question bateau, d'abord parce que j'adore ça, donc je vais vous poser les questions bateau. Une qui est sûrement une de mes meilleures passions, c'est la cuisine. Quand j'ai une dame en face de moi, je lui dis, quel est votre plat que vous réussissez le mieux? Les lasagnes. Ah, je vais m'inviter alors. Et deuxième question, quelle est la région de France que vous préférez? Paris. La région Île-de-France. D'accord. Vous êtes natif de la région? Je suis née à Paris. Ah oui, d'accord, ok. Et pour avoir vécu dans d'autres régions, voire dans d'autres pays, ma région m'a toujours manqué. D'accord. Une dernière question. Êtes-vous d'accord pour qu'on diffuse cette interview? Avec plaisir. Bah écoutez, je vous remercie encore une fois. Et puis j'espère que l'année prochaine, pour Octobre Rose, on aura l'occasion de faire des choses ensemble. Ravi de vous y accueillir. À très bientôt sur cette émission de Mon Quotidien TV.